L'enlèvement de l'Église et l'avènement de Jésus-Christ, je me suis trompé. Voilà, super titre pour discuter encore une fois avec vous. On va regarder l'enlèvement de l'Église et la chronologie de la fin des temps. Alors, pourquoi je me suis trompé? Je me suis bien trompé, j'ai supprimé une de mes vidéos. Alors, c'était la vidéo Les trois enlèvements de l'Apocalypse. Et c'est des choses qu'on va réétudier dans cette vidéo. Et on va regarder aussi où est-ce que j'étais à côté de la plaque. Parce que donc en étudiant les parallèles prophétiques du livre de Josué, ce que je suis en train de faire, je me suis rendu compte que j'ai fait une mauvaise interprétation par rapport au livre de l'Exode. J'avais parlé pas mal de ça dans mes précédentes vidéos. Alors, je les garde ces vidéos parce que en fait l'erreur concerne peut-être même pas les vidéos que j'avais faites, mais c'est quelque chose de spécifique par rapport au jour de l'avènement de Jésus-Christ et donc l'enlèvement. Voilà, donc si une interprétation prophétique est vraie, alors il faut que l'interprétation prophétique doit coller avec les différentes prophéties et notamment donc celle de l'Apocalypse. Et donc je compare à chaque fois l'ordre chronologique des événements dans les interprétations prophétiques de l'Exode, de Josué, avec ce qu'on trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et là, je me suis rendu compte donc qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc, il faut que je recommence tout. Enfin, pas tout, mais il faut que je recommence pour voilà, essayer de bien discerner comment tout ça, ça va se passer. Alors, on se pose souvent la question, est-ce que l'enlèvement, c'est avant ou après la grande tribulation? Alors, moi, la question que je devais me poser, c'est, et là où j'avais une mauvaise réponse, c'est est-ce que l'avènement de Christ, c'est avant ou après la période de la colère de Dieu? On va regarder ça avec un schéma. Voilà. Alors, ce schéma ici, on va revenir ici d'abord. Ça, c'était donc de la vidéo que j'avais supprimée. J'avais déjà préparé ce schéma comme ça. Impossible, schéma impossible de la fin des temps. Voilà, le but de cette vidéo, c'était surtout d'expliquer quelque chose qui ne va pas, parce que ça, c'est le schéma qu'on va retrouver dans la plupart, si ce n'est pas toutes les interprétations. Si vous cherchez quelque chose sur la fin des temps, vous allez, à un moment donné, retrouver avec ce schéma-là, avec deux événements. Hein, vous avez un événement qui est d'abord ici, l'enlèvement, et vous avez un événement ici qui est le retour de Christ avec ses saints. Hein. Et souvent on se dit, est-ce que la tribulation c'est avant, est-ce que c'est après, est-ce que c'est la tribulation et la colère de Dieu? Voilà, on discute un petit peu de ça, mais il n'empêche qu'on garde toujours ces deux événements-là. Euh, voilà, et moi j'ai défendu surtout dans cette vidéo l'idée que ça, ça colle pas, parce que qu'est-ce qui ne colle pas dans ce schéma? Les deux événements, ils ont le même nom. Vous avez ici le jour de l'avènement de Christ, hein, il y a les passages, je vous laisse revérifier. Si ça correspond à l'enlèvement de l'Église, vous avez un jour l'avènement de Christ, et vous avez encore un jour l'avènement de Christ, qui est le retour de Christ avec les saints. Bon, évidemment, c'est pas dans Zacharie que vous avez le nom avènement de Christ, mais vous voyez les mêmes choses dans ces deux passages, et c'est bien mentionné comme l'avènement. Vous ne pouvez pas avoir deux fois l'avènement de Christ de manière séparée. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce schéma. Donc, moi, ce que j'avais fait comme erreur, c'est que j'avais dit l'avènement de Christ, c'est le dernier événement. Il y a un autre événement avant, ce n'est pas l'avènement de Christ, pourtant c'est l'enlèvement de l'Église quand même, mais l'enlèvement au désert, j'avais pensé que c'était comme ça, j'avais tout misé l'avènement de Christ à la fin. Et en fait, on va revoir ça autrement dans cette vidéo. J'avais des bons arguments, mais j'étais dans l'erreur là-dessus. Et comme maintenant je mets des vidéos sur YouTube, je me positionne quand même comme prédicateur. Je suis en quelque sorte quand même un porte-parole de la parole de Dieu. Et voilà, si je suis médiocre peut-être, mais Seigneur elle a choisi de faire avec nous. Donc je vais essayer de rattraper mes boulettes et réexpliquer les choses comme il se doit. Alors, voilà, je pense que c'est pas une bonne chose, comme le font certains, de cacher
Voilà, je vais être transparent là-dessus. Donc pour la chronologie de la fin des temps, moi je croyais qu'on allait traverser jusqu'à la fin ici, et la tribulation et la colère de Dieu. Hein, même les plaies qu'il va y avoir sur la terre. Pourquoi? Parce que j'avais fait le parallèle avec l'Exode, et le peuple d'Israël pendant les plaies d'Égypte est encore en Égypte. Donc j'avais interprété ça de cette manière-là. Alors, oui, j'avais deux arguments, hein, qui me permettaient donc de dire ça. Je reprends un peu mes notes. Donc le parallèle avec l'Exode, parce qu'il y a quand même pas mal de parallèles intéressants entre les plaies d'Égypte et les plaies de l'Apocalypse. Hein. Il y a 10 plaies d'Égypte et 7 plaies d'Apocalypse, mais je retrouve 10 finalement dans l'Apocalypse, et il y a 7 plus 3 dans les plaies d'Égypte. Il y a plein de choses intéressantes à regarder. Je vous laisserai regarder ces vidéos-là. Mais du coup, voilà, j'avais placé l'enlèvement à la fin de la traversée de la mer Rouge, après les 10 plaies d'Égypte, parce que c'est là que Pharaon est détruit, et pour moi ça collait de cette manière-là. En comparant donc l'Exode à l'Apocalypse, je mettais aussi l'enlèvement de l'Église à la fin, parce que donc dans l'Apocalypse on a les séries de 7, et après on a encore 3 plaies supplémentaires, les chapitres 17, 18 et 19. Tout ça, ça colle bien, et on parle de la résurrection des morts, donc de l'enlèvement aussi, à la fin, au chapitre 19, Christ arrive sur son cheval blanc, et c'est bien au chapitre 20 qu'on parle de la résurrection des morts en Christ, ce que j'avais mis ici à la fin. Alors, tout ça, ça semblait bien coller, mais il y a un truc qui cloche. Maintenant, je suis passé à l'étude de Josué, et je voudrais maintenant que ça colle aussi avec la chronologie de Josué, parce que je fais donc aussi une interprétation prophétique de tout ce qui se passe dans le livre de Josué. Et il faut que ça colle avec l'Apocalypse, bien évidemment, mais aussi avec l'Exode. Et là, j'ai vu que donc il fallait que j'en prenne quelque chose, parce que pour moi, dans Josué, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas ici à la fin, mais bien au début, avant les plaies. Pourquoi? Parce que dans Josué, on va avoir au début le passage du Jourdain, et quand vous allez voir si vous regardez cette vidéo que j'ai pas encore faite, mais que je vais faire sur Josué, il faut absolument que ça corresponde à cet événement-là. Et les plaies, on va les avoir après. Hein, on a la signification prophétique du passage du Jourdain, c'est très très profond, c'est très très important. Je ne peux pas ignorer ça, et je ne peux pas mettre l'enlèvement de l'Église ailleurs que ce moment-là. Donc voilà, maintenant il faut recommencer et réétudier ces choses, et revoir mon parallèle avec l'Apocalypse et tout ça, voir qu'est-ce que j'ai pu faire comme mauvaise interprétation. Donc qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai supprimée? Je parle des 3 enlèvements de l'Apocalypse. Et en fait, je n'ai pas du tout changé d'avis sur les 3 enlèvements, et ni même de l'ordre. Mais j'ai fait erreur sur le nom. Le jour de l'avènement de Christ, je l'avais mis à la fin. Donc on va regarder maintenant, ça c'était le chemin impossible, hein, avec 2 fois le même nom, ça colle pas. Savoir est-ce que l'avènement c'est au début ou c'est à la fin, et maintenant je le mets au début. Alors qu'est-ce qu'on a? Je place donc les tribulations de l'Église qui ont déjà commencé depuis très longtemps avant, et le temps de la colère après, jusqu'au jour du jugement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Enlèvement de l'Église, c'est surtout l'apparition de Christ, hein, à la vue de tout le monde. C'est aussi donc le moment de la résurrection des morts. Tout ça, ça arrive ensemble. Donc Jésus y revient à ce moment-là, et il nous fait ressusciter. On sera mis de côté pendant 3 ans et demi, et là c'est le retour avec les saints. Je vous laisse aussi donc quelques passages ici en dessous que vous voyez. Ça c'est donc l'enlèvement des élus. Après on aura encore l'enlèvement des impies et des justes, par rapport à tout ce monde qui va rester pendant le temps de la colère. Voilà, et on reviendra après, Jésus revient après pour juger le monde, mais il y aura donc du coup encore 2 catégories, les méchants et les justes. Alors ça, j'ai fait un tableau
j'essaye un petit peu simplifier. J'espère que c'est pas trop dur à comprendre parce que si je fais un tableau avec 50 millions de flèches, on n'y comprend plus rien. Ce qui peut vous étonner dans ce tableau, c'est donc en fait deux retours. Et il y a bien pour moi deux retours parce qu'il y a cette apparition en gloire dans le ciel où tout œil le verra, le premier événement. Et à la fin, il y a encore un autre événement où il revient sur son cheval blanc et la grande armée avec tous les saints. Ça, c'est pas la première fois que Jésus se manifeste dans le ciel, mais c'est là où il revient pour juger la terre. Donc, on va regarder maintenant quelques passages pour voir qu'est-ce qui va avec quoi, pour bien distinguer ces deux événements. Hein, ça, c'est... on va regarder Apocalypse 6. On va peut-être aller là. Voilà. Alors, on va prendre Apocalypse 6. Voilà. Et on va regarder les versets 12 à 17. Donc ça, c'est le sixième sceau. Il ouvre le sixième sceau. Qu'est-ce qu'on va voir? Le tremblement de terre, le soleil qui devient noir, la lune qui devient comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel, le ciel qui se retire comme un livre qu'on roule. Donc il y a quand même tout qui change à partir de ce moment-là. Les montagnes et les îles qui sont remuées de leur place. Et là, tout le monde fait le constat qu'il y a donc Jésus qui se manifeste dans le ciel parce qu'on va se cacher, ils vont se cacher dans les cavernes, dans les rochers et les montagnes, en disant tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voilà, moi j'accorde beaucoup d'importance à ce passage-là parce qu'ici on a le début de la colère de l'agneau. Il y aura une fin de la colère aussi pour la septième plaie. On va mentionner ça au début du chapitre 15, mais ça finira donc à la fin du chapitre 16. Le temps de la colère, c'est les séries de 7. Mais ici, déjà, avec cette vision, le monde est conscient que Jésus, c'est l'agneau, voilà, hein, et qu'il est sur le trône, et que le grand jour du jugement est arrivé. Hein, donc c'est la période de jugement qui est arrivée, et tout le monde a conscience de ça à partir de ce moment-là. Donc je ne pense pas du tout que les gens ils sont impressionnés par les quelques élus qui s'envolent au ciel, parce qu'ils sont bien plus préoccupés par cette vision de Jésus qu'ils ont dans le ciel, qui est beaucoup plus impressionnante, et pour le moment c'est lui qui est à l'honneur par rapport au monde qui court à sa perte en ce moment. Voilà, donc ça c'est le début de la colère, et je vais calquer ça sur la traversée du Jourdain dans Josué, parce que c'est donc le moment ici que je place la résurrection des morts en Christ, hein, même si ce passage-là n'en parle pas explicitement. On a donc l'enlèvement des élus qui montent dans les airs. Ce passage ne le mentionne pas non plus. C'est le jour de la manifestation de Christ au monde. Ça oui, c'est mentionné parce que tout le monde reconnaît que c'est Jésus l'agneau sur le trône. Alors, deuxième passage, on a donc dans Apocalypse, fin de l'Apocalypse, chapitre 19, celui qui est donc sur le cheval blanc, c'est le jour du jugement, et Apocalypse 20 parle de cette première résurrection de mort en Christ. Donc je croyais que... voilà, pour moi l'Apocalypse est un livre qui est bien chronologique, à l'exception du petit livre, les chapitres 12 à 14, que je sors de la chronologie du reste du livre, qui est pour moi un livre à part. Et je viens donc de dire que le jour de l'avènement de Christ, c'est le jour de la résurrection, ça a déjà dû avoir lieu au chapitre 6 et pas à la fin au chapitre 20. Je vais afficher quand même le verset. C'est Apocalypse 20 et c'est le verset 4 ici. Alors moi maintenant je le coupe en deux, je ne le faisais pas avant. Hein, on parle ici de ceux qui sont sur des trônes, ils ont le pouvoir de juger, ils voient les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, ça c'est déjà quelque chose qui s'est passé avant. Ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image, alors est-ce que c'est pendant le temps de la colère ou est-ce que c'est avant? Finalement ça peut être les deux, pour l'instant je ne vais pas trancher là-dessus.
Ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils reviennent à la vie et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, et ceux qui reviennent à la vie, ben pour moi, ça c'est quelque chose qui s'est passé déjà au début. Hein. Donc c'est quelque chose qui à la fin, donc le jugement avec, il s'assoit sur les trônes, je vais remettre mon schéma. Voilà, hein, le jugement c'est là qu'on s'assoit sur les trônes, mais on mentionne qu'ils reviennent à la vie, ça c'est quelque chose qui s'est passé ici. Donc voilà, si vous me suivez, je coupe ce verset en deux en quelque sorte, mais j'estime qu'il fait simplement mention de ces saints qui sont là, ben, ils viennent de cet événement qui s'est produit ici. Voilà, après, vous pouvez avoir d'autres opinions là-dessus. Moi, c'est sur ce verset-là que j'ai changé d'avis. Je pensais que c'était tout en même temps à la fin, au début, mais après ça collait plus. Voilà, donc la résurrection a lieu avant ce que je dis, et on va regarder encore un autre passage, oui. 2 Thessaloniciens 1, 8, 2, 8. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Celui-là, il pourrait être un petit peu embêtant, parce qu'on parle de l'impie que le Seigneur Jésus détruit par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça veut dire quoi? Si c'est la bête, ce verset me poserait un problème. Pourquoi? Parce que l'éclat de l'avènement, on vient de dire que c'est ici. Ça, c'est l'éclat de l'avènement de Christ, donc ça veut dire que l'homme impie est détruit à la fin de cette période de tribulation. Mais si c'est la bête, si on calque ça bien avec la rébellion qui a lieu même au chapitre 19 de l'Apocalypse, hein, ça c'est un verset qu'on ne lit pas trop, je trouve, mais il faut bien revenir là-dessus. On va afficher celui-là aussi. C'est Apocalypse 19, verset 19. C'est la bête, les rois de la terre, leurs armées, qui se rassemblent pour faire la guerre à celui qui est assis sur son cheval et à son armée. Pour moi, les deux passages qu'on vient de lire, là, ils sont contradictoires. Je pense que la seule manière de les faire coller ensemble, c'est de dire que l'homme impie et la bête, ce n'est pas la même personne. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'homme impie qui est détruit lors de l'avènement de Christ et une armée avec la bête qui va se préparer à faire la guerre à Jésus qui est donc déjà revenu. Hein, donc pour moi, l'homme impie et la bête ne peut pas être la même personne, et je crois d'ailleurs qu'il y a pas mal de méchants en tout. Hein, ça sera peut-être un sujet pour une autre vidéo, parce que peut-être que les 4 chevaliers sont plusieurs antéchrists, il y a plusieurs méchants avec le diable, et dans l'Apocalypse c'est assez difficile à comprendre parce qu'on parle des bêtes, on parle des faux prophètes, et avant on avait parlé de la bête qui sort de l'eau, la bête qui sort de la terre, alors qu'à la fin on ne mentionne plus la bête qui sort de l'eau, de la terre. Donc voilà, il faut qu'il y ait plusieurs méchants à la fin, et c'est un sujet qui est assez difficile à comprendre, je trouve. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'explique cette contradiction apparente. Alors, il me reste à expliquer comment on retrouve les deux événements dans l'Exode et dans Josué. Donc j'avais dit au début que l'interprétation avec l'Exode, c'était l'enlèvement à la fin, hein, c'est avec la traversée de la mer Rouge. Mais si ce n'est pas à la fin, après le jugement de l'Égypte, il va falloir que je trouve quelque chose au début. Hein, ça doit être avant les plaies d'Égypte, donc il faut ouvrir la Bible au début du livre de l'Exode, et je me dis, ça doit être ici. Et bien quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oui, évidemment, ça correspond, parce que le jour de l'avènement, c'est quoi? Le jour de l'avènement, c'est Moïse qui apparaît aux Israélites. Hein, c'est là que Moïse arrive pour
voilà, qui vient en tant que libérateur. Hein. Moïse, il apparaît aux Israélites pour la première fois, et donc là, ils savent que Dieu a pris en considération leur peine, leur souffrance de l'esclavage, et c'est la première fois qu'ils s'inclinent, qu'ils se prosternent devant Dieu en tant que peuple. Hein, et voilà, c'est pour nous ce grand événement où notre libérateur à nous va venir, Jésus qui apparaît dans le ciel, qui vient en tant que libérateur. Mais la punition, donc évidemment, des méchants hein, de l'Égypte, et pour nous, près du monde, ça sera pour un peu plus tard, c'est pas encore tout de suite, exactement comme ici, où on a d'abord le jour de l'avènement et après le temps de la colère avec les plaies qui vont arriver plus tard. Alors oui, bien sûr que dans l'Exode, le peuple est encore en esclavage, alors que nous, on espère bien être sortis en quelque sorte du monde ici, hein, parce que c'est ce que ça dit. On a notre corps glorifié à partir de ce moment-là. Mais dans l'Exode, dans un sens spirituel, ils sont déjà libérés parce qu'ils ont un Dieu qui est avec eux. Le libérateur, il est venu. Juste avant, il se disait, comme aussi au 5e sceau de l'Apocalypse, hein, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang? Et le peuple d'Israël criait la même chose jusqu'à ce que Moïse arrive, même s'il y a encore pas mal de difficultés qui arrivent après. Et peut-être pour nous, il y aura des difficultés aussi après, même dans notre corps glorifié. Mais ça sera pour d'autres vidéos. Alors, sixième sceau de l'Apocalypse, Dieu envoie Jésus, notre libérateur. C'est la réponse aux âmes qui ont crié de dessous de l'autel. Donc à partir de ce moment-là, Christ arrive, mais ce n'est pas encore la destruction immédiate du monde. On va voir le temps du jugement. Voilà. Alors maintenant, on passe au parallèle avec Josué. Donc le premier événement dans Josué, je vais revenir sur tout ça dans mon étude sur Josué, mais c'est donc évidemment la traversée du Jourdain. Donc le Jourdain signifie la rivière du jugement, hein, c'est la signification du nom Jourdain. Et il va falloir qu'on arrive à passer à travers cette rivière du jugement, à travers ce jugement pour rentrer dans le pays de la promesse, le pays promis. Et ça, c'est rendu possible par le sang de Christ, le sacrifice de Christ qui s'est offert sur l'arche de l'Alliance, le sang sur l'arche de l'Alliance qui a pris la place dans le jugement que nous méritons, et c'est ce qui ouvre la voie pour qu'on puisse traverser cette rivière et rentrer dans le pays promis. Alors nous sommes du coup sauvés de la destination du Jourdain. C'est quoi la destination du Jourdain, cette rivière du jugement? C'est la mer morte. Hein. Le Jourdain, il va à la mer morte. Donc c'est le jugement qui conduit à la mort. Mais nous pouvons passer à travers la mort pour rentrer dans la vie. Tout ça, c'est des images, je trouve, très très intéressantes. Voilà. Et de la même manière, on a vu que le jugement du monde commence donc après. On va voir quelques événements qu'il va y avoir après. On va étudier ça dans Josué. Et puis après, il va y avoir les jugements de Babylone qui sont représentés avec les 7 trompettes et les marches autour de Jéricho. Et le jugement final de la bête, on va les avoir avec les guerres de Josué. Après, je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos sur Josué. Voilà, donc je vous laisse, vous avez bien vu ce tableau, je vous laisse encore regarder un petit peu les passages si vous voulez étudier les différents enlèvements. Donc je vais parler des 3 événements dorénavant, l'enlèvement des élus, premier événement qui arrive, avec tous ces passages-là, et après, en même temps, les impies et les justes, c'est les 2 faucilles qui sont jetés dans Apocalypse 14. Et donc c'est la fin, le dernier jugement avec ces passages-là. Voilà. J'espère que c'était assez clair et que Dieu vous bénisse.